Bienvenue à tous pour ce 11e épisode des Amazing News. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme la réussite totale du nouveau Call of Duty. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Pour commencer ce nouvel épisode, nous parlerons de la nouvelle collaboration entre Marvel et Disney à long terme. Ils ont décidé de s'associer afin de développer 3 nouveaux jeux d'action-aventure qui seront disponibles sur PC et console. On connaît bien évidemment le premier jeu qui sera avec le super-héros Iron Man. Tony Stark aura droit à sa propre aventure solo et à la 3e personne, qui nous permettra de vivre une histoire riche en émotions à travers les yeux de notre super-héros. Pour le moment, aucune information n'a été divulguée sur les 2 autres jeux. God of War Ragnarok a malheureusement vu son jeu remis entre les mains de personnes qui n'étaient pas censées le détenir, et ont su faire l'acquisition du jeu avant sa sortie. Un magasin le proposait même 2 semaines avant la sortie initiale prévue pour le 9 novembre. Sony tente, tant bien que mal, d'éradiquer la propagation de ces informations. Par respect envers les développeurs, aucun gameplay du jeu ne sera montré ici. PlayStation a tweeté que MW2 aurait réalisé le meilleur lancement de toute l'histoire du PlayStation Store pour un Call of Duty. MW2 a décidément réussi son lancement avec de très belles ventes, mais cependant légèrement mouvementé par une énorme vague de bans qui comprendrait des faux positifs, sans réel retour de la part de Activision à ce sujet. Le jeu voit également certains de ses contenus fuités, qui arriveront certainement dans son cycle de suivi, comme notamment le célèbre mode de jeu infecté qui a été trouvé par les data miners. Pour ce qui est du mode classé, il faudra être patient, car il sortira en 2023. Phil Spencer a pour l'occasion réaffirmé d'ailleurs que tant qu'il y aura des PlayStation, il y aura des Call of Duty. Pour rappel, Phil Spencer souhaite faire de Call of Duty le nouveau Minecraft. Nous apprenons également que la compositrice du jeu quitte le navire, suite à une mauvaise dynamique de travail et la suppression de nombreuses libertés artistiques qu'elle possédait. Pour rappel, la saison 1 de MW2 arrivera le 16 novembre, en même temps que Warzone 2. Le prix du nouveau casque PSVR 2 a été annoncé et il va faire mal au portefeuille. Il vous faudra en effet débourser la somme de 599,99 €. Une somme plus que conséquente qu'il vous faudra débourser en plus de votre PlayStation 5. La date a été également officialisée. Il sortira officiellement le 22 février 2023. 11 jeux feront leur arrivée sur le nouveau casque de PlayStation, comme After the Fall, qui est un Left 4 Dead VR, ou encore Zenith, le MMORPG qui vous plongera en mode Sword Art Online. Kojima Productions continue son jeu de piste sur l'annonce de son prochain jeu. Trouverez-vous la réponse finale à ce jeu de piste ? Eh bien, malheureusement, cette semaine, des images du jeu ont fuité. Plus tard, une vidéo complète du trailer fuite et montre en effet le nouveau jeu Overdose que vous ne verrez absolument pas ici. Le jeu sera sans doute présenté lors du Game Award de cette année. Nous apprenons également que le studio aurait reçu des tonnes de propositions de rachat. Mais rassurez-vous, Hideo Kojima affirme que tant qu'il sera en vie, il ne pense pas accepter un jour ces offres de rachat et gardera l'indépendance actuelle qui fait la force du studio. Place à présent à l'actualité en vrac. L'avenir du MMORPG dans l'univers de League of Legends n'est pas certain. Riot annonce qu'il pourrait annuler le jeu s'il n'est pas assez bon. L'argent ne manque pas du côté du studio, ce qui permet aux développeurs de se donner à fond. Mais si aucune solution n'est viable pour se mettre à niveau des 2 monstres qui sont FF14 et World of Warcraft, le jeu sera tout simplement annulé. Le créateur de contenu Zulu réalise l'impossible et, accompagné de son équipe, réalise le rêve de tous les fans de Yu-Gi-Oh! En dévoilant aux yeux du monde la version holographique du jeu de cartes ressemblant fortement à son homologue animé. Merci à toi Zulu, moi qui suis un grand fan de Yu-Gi-Oh! Le créateur de contenu Gino Machino réalise un exploit incroyable. Il a vaincu les 165 boss de Elden Ring et sans recevoir un seul coup, mais surtout d'une seule traite. C'est ce qu'on appelle une run parfaite. Resident Evil Reverse est sorti et ne fait malheureusement pas l'unanimité auprès des joueurs. Le jeu comptabilise moins de 200 joueurs en simultané. Un coup dur pour la célèbre licence d'horreur qui rate son lancement multijoueur. Le nouveau jeu Mario plus les lapins crétins nous dévoile sa roadmap des prochains DLC à venir, que vous verrez affichés à l'écran.
Nous devons donc attendre fin 2023 pour profiter du célèbre héros Rayman. EA a déclaré qu'une propriété intellectuelle majeure devrait arriver avant le 31 mars de l'année 2023. Certainement l'arrivée du nouveau Star Wars Survivor qui est la suite de Jedi Fallen Order. Deux nouveaux kits vont faire leur arrivée sur les Sims 4. Le kit Chambre Pastel et le kit Objet du quotidien, prévu pour le 10 novembre prochain. Dans le récent rapport annuel de Square Enix, certains curieux se sont aperçus que la fenêtre de sortie proposée pour Final Fantasy VII Ever Crisis avait été purement et simplement supprimée. Le jeu pourrait donc sortir dans le courant de l'année 2023. Les joueurs de World of Warcraft sont mécontents. Une monture très prisée, estimée à pas moins de 3000 € sera offerte gratuitement en échange de quelques heures de visionnage sur Twitch. De quoi faire grincer les dents des joueurs. Square Enix Montréal, récemment renommé Onoma depuis son rachat, vient de fermer ses portes. Certains membres du staff travailleront dorénavant à Eidos Montréal, qui pour rappel aide Microsoft dans le développement du nouveau jeu Fable et serait également en train de développer un nouveau Deus Ex. Sonic Frontier n'est pas encore sorti qu'il fait déjà parler de lui. Une version pirate serait en effet en train de circuler sur le web. Pour rappel, le jeu est prévu le 8 novembre. Marcel et Monique, deux joueurs âgés de 95 et 70 ans, deviennent les stars de la Paris Games Week, en devenant les nouveaux champions seniors de Wii Bowling. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour être un gamer. La date de sortie de Final Fantasy XVI est pour bientôt. En effet, les développeurs annoncent avoir terminé à 95% le jeu, et pourront nous montrer tous les détails à partir de ce moment. Bonne nouvelle pour le jeu phénomène Marvel Snap, qui va bientôt recevoir une nouvelle mise à jour et permettra de réaliser des affrontements avec vos amis. Place à présent aux sorties de la semaine. Ce nouvel épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.